Alors dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment je mixe, comment je développe ma voix sur DaVinci Resolve sur la page Fairlight. C'est un workflow vraiment très simple qui est accessible aux débutants. Donc voilà, je vais te montrer comment je retouche ma voix, que ce soit pour un face caméra ou pour de la voix off. Alors comment je mixe ma voix pour mes vidéos YouTube? Tu vas voir, c'est très simple. Alors là, j'ai un exemple d'enregistrement de voix off. Quand je me filme pas en face caméra, eh bien j'enregistre ma voix un peu en voix off avec un micro canon sur un bras et généralement ça donne ça. Alors je vais te faire écouter une fois la prise et ensuite on va voir ce qu'il y a besoin de faire pour mixer et améliorer la voix. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Alors voilà, là la prise de son est correcte, il n'y a pas trop de bruit de fond, elle est bien, mais le niveau est un petit peu faible. Là on a vu que globalement on était en moyenne aux alentours de moins 15 dB. Moi j'aimerais taper quand même plus vers moins 10 et plus entre moins 5 et moins 10 dB. Surtout quand c'est voilà, à destination de YouTube, il faut augmenter toujours un petit peu les niveaux. Alors la première chose souvent qu'on fait, c'est normaliser les niveaux. Alors il y a plusieurs méthodes pour normaliser les niveaux. Il y a une méthode automatique, tu fais un clic droit, tu cliques sur normaliser les niveaux audio et là tu as le choix du mode de normalisation. Tu peux rester sur Sample Peak Program. Alors souvent, par exemple, on va descendre aux alentours de moins 3. Voilà, ça m'a normalisé les niveaux. Tu vois, ça m'a rajouté plus de 70 dB. Alors moi, généralement, j'aime bien le faire manuellement. Je sais que pour ma voix, souvent, là, pour cet enregistrement, j'ai besoin d'être aux alentours de 5 dB. Donc là, si je te refais écouter l'enregistrement d'enregistrement audio pour cette vidéo, je vais te montrer comment je mixe ma voix. Voilà, là déjà c'est un petit peu mieux, on a tendance plutôt à taper en moyenne aux alentours de moins 10 dB, un tout petit peu en dessous, mais déjà voilà, là on a une base pour travailler. Alors le mixage, ça va être très simple, ça va se passer dans la page Fairlight. Voilà, on est sur la page Fairlight, et maintenant moi j'utilise simplement deux effets, la dynamique et l'EQ, donc l'équaliseur. Voilà, alors tu peux appliquer plein d'autres options, la réduction DS, la réduction de bruit, mais globalement, moi généralement, je trouve qu'avec juste la dynamique et l'EQ, ça me suffit, ça me permet d'améliorer mon rendu. Alors le premier effet qu'on peut aller travailler, ça va être la dynamique. On va cliquer dessus et là évidemment la dynamique s'applique à la piste audio 1. Si vous voulez en savoir plus, savoir comment fonctionne l'interface Fairlight, je vous invite à suivre ma formation sur DaVinci Resolve. Alors on va ouvrir la dynamique. La dynamique ça sert à quoi? Eh bien c'est ici qu'on va activer, qu'on va travailler avec le compresseur. Et en fait ça sert à quoi? Le compresseur ça va nous permettre de réduire les fréquences qui sont trop fortes et en même temps de rattraper les sons un petit peu trop faibles et d'arriver sur une moyenne à peu près correcte où on a un petit peu moins de variation de niveau. Donc le compresseur, ça sert à ça. Alors si je lance la lecture, tu peux voir que globalement on est à moins 15, on est à moins 10 dB, on est dans le jaune. De temps en temps, il peut avoir un pic qui dépasse les moins 10, qui arrive en bordure de rouge, mais globalement, on est voilà sur une moyenne assez correcte, mais il y a quand même des écarts. Tu vois au tout début, là il y a eu un pic, après là on est un petit peu faible, après ça remonte. Donc il y a des variations. Nous, on va essayer d'équilibrer tout ça pour que ça soit un peu plus agréable à écouter. Alors ça va être très simple, on va activer le compresseur, on va cliquer ici. Voilà, alors par défaut, il y a déjà un réglage qui est réglé. Tu vois, le compresseur, c'est ça. Ça va tout simplement diminuer légèrement, là, de moins 15 dB, eh bien, les fréquences les plus fortes. Et du coup, si je relance la lecture, tu peux voir que le niveau de sortie n'est pas exactement le même que le niveau d'entrée. Alors là, ça se remarque pas beaucoup, mais si je diminue encore plus le seuil, tu peux voir que là, évidemment, le niveau de sortie est plus faible que le niveau d'entrée, tout simplement parce qu'on a compressé l'audio. Et ici, c'est important, on a voilà la réduction du gain. On peut voir de combien de décibels on a réduit voilà notre audio. Là, globalement, on peut voir qu'on tape entre moins 3 et moins 6 décibels. Alors déjà, on va pouvoir écouter un petit peu le rendu. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page. Donc tu vois, on entend évidemment la différence avec le compresseur et sans le compresseur. Alors le seuil, ça va être cette intersection ici. À partir de ce moment-là, tu vois, le niveau audio, les fréquences sont diminuées. Donc ça va se régler ici. Juste à côté, on a le ratio. Donc tu vois, ça va être justement un petit peu l'intensité de réduction. Donc soit on a une intensité très légère, soit on a quelque chose de beaucoup plus sharp. Alors évidemment, là, si on est presque
comme ça à la perpendiculaire, ça veut dire que le son va être coupé net et ça va pas être très joli. Donc ça, évidemment, je recommande pas de le faire. Après, on a le nid, donc ça c'est le genou, ça va être juste ici, l'arrondi. Donc ça va permettre, voilà, d'avoir quelque chose encore d'un peu plus doux. Et puis après, on va voir les autres réglages. Donc là, je vais tout simplement faire mes réglages, je vais regarder la réduction du gain et je vais essayer de corriger tout ça. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Voici un exemple d'enregistrement. Voilà, donc là on est pas mal. En tout cas, je trouve que les hautes fréquences ont été bien calmées. Alors peut-être un tout petit peu trop. On va remonter un peu ça. Alors évidemment, là, mon niveau de sortie est trop faible. Donc, l'idée, ça va être de le rattraper avec le make-up, hein, tout simplement. On va remonter, là, le niveau global de la piste, mais avec, en plus, l'effet de la compression. Donc, même chose, on va lancer la lecture. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Voilà, globalement, on était en moyenne à moins 10 dB. Là, pour une vidéo YouTube, pour moi, c'est correct. Donc là, je rattrape environ 6 dB. Tu vois, donc là on a travaillé la dynamique, on va avoir une voix beaucoup plus équilibrée. Alors là, juste en dessous, il y a 3 réglages qui peuvent être intéressants. On a l'attaque, le hold et le release. Alors l'attaque, ça va être à quelle vitesse le compresseur va réagir à partir du moment où la fréquence a touché justement notre seuil hein, là de détection. Donc est-ce que notre compression va être réactive ou un petit peu plus lente? Donc généralement, si tu as voilà, des pics un peu élevés, ça peut être bien justement de relever un petit peu l'attaque, quelque part par là. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix. Voilà, quelque chose comme ça devrait être bien. Le hold, ça va être justement pendant combien de temps le compresseur va être maintenu à partir du moment où le signal audio est passé en dessous du seuil. Il est redescendu, il ne l'a pas dépassé, il est repassé en dessous. Donc en gros, là, on travaille les transitions. Donc ça encore, ça peut être intéressant de le monter un petit peu. Si un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo, je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur... Voilà, comme ça, je l'ai monté un peu. Et le release, c'est assez proche du hold. En fait, c'est justement l'inverse de l'attaque, c'est-à-dire en combien de temps le signal va arrêter d'être compressé, revenir voilà, sur un niveau brut, on va dire. Donc ça prend effet après la période du hold. Donc là encore, on peut en mettre un peu. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va... Voilà, alors c'est difficile à entendre hein, vraiment les effets, il faut pousser les potards à fond, puis le désactiver pour vraiment entendre l'effet de chaque option. Donc voilà comment fonctionne le compresseur, je vais te faire écouter avec et sans l'effet. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Voilà, alors j'espère que vous avez entendu la différence. Je vous recommande évidemment d'écouter cette vidéo au casque. Donc ça, c'est le compresseur, c'est le premier effet que j'utilise. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'enregistrer des presets. Donc tu peux voir là, moi par exemple, j'ai déjà un preset pour le MKE600. Donc c'est le micro que j'utilise pour faire mes voix off. Eh bien, tu peux faire pareil, tu peux tout simplement enregistrer un preset. Tu vas cliquer ici, tu vois, hop, Dynamic Preset, Would you like to create a new preset? Tu fais créer un nouveau preset et tu vas pouvoir l'enregistrer ici. Donc ça, c'est la dynamique, c'est le compresseur. Ensuite, on va travailler donc un peu plus notre voix et pour ça, ça va être l'équaliseur, l'égaliseur. Alors l'équaliseur, comment ça fonctionne? Eh bien là, on a tout simplement notre plage de fréquence, tu vois, de 0 Hz à... Là, ça va jusqu'à 16 000 Hz. Évidemment, ça peut monter encore plus haut. Et on va pouvoir activer des filtres qui auront différentes formes. Tu vois, ça, c'est un filtre. Et je vais pouvoir avoir une action avec chacun de ces filtres. Et c'est comme ça que je vais pouvoir modifier la hauteur, le timbre de ma voix. Alors, je réinitialise ça. Évidemment, c'est pas ce que je veux faire. Alors là, moi, je vous montre les réglages de base. Hein. Je ne suis pas ingénieur du son. Je vous montre généralement ce qu'on fait, ce qui a de l'effet sur de la voix et surtout ce qui peut être fait assez rapidement, sans prise de tête et même si tu es totalement débutant. Alors première chose, on va activer donc le premier filtre ici et ça on va le laisser comme ça en mode coupe bas. L'idée c'est de
tout simplement couper les fréquences qui sont indésirables. Là évidemment on est sur les basses fréquences. Généralement moi je dois être aux alentours de 80 Hz. Tout ce qu'il y a en dessous je le coupe. Généralement c'est du bruit, il n'y a rien d'intéressant en dessous de 80 Hz. Tu peux même monter je dirais jusqu'à 100. Après au-delà tu peux commencer à attaquer certaines fréquences de voix. Donc voilà, aux alentours de 85 on devrait être pas mal. Alors ensuite tu peux faire la même chose de l'autre côté. Voilà, appliquer un coupe haut, encore une fois, généralement à 16, 15K, voilà, on va dire, il ne faut pas descendre en dessous de 14 000, mais on va se mettre en moyenne 15 500 Hz, généralement tout ce qu'il y a au-dessus. Encore une fois, on n'a pas de fréquence de voix ici, donc il vaut mieux couper les extrêmes, comme ça on limite déjà les bruits parasites. Alors ensuite, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser un filtre pour augmenter une fréquence. Par exemple, si ma voix est un petit peu trop aiguë, je peux augmenter un peu les graves. Et inversement, on va aussi parfois calmer des fréquences parce que sur certaines plages de fréquences, eh bien, on peut avoir un peu plus de distorsion, un peu plus de bruit. Et donc, c'est ça qu'on va travailler. Alors moi, je vais commencer plutôt par augmenter justement les fréquences qui m'intéressent pour ma voix. Alors, il faut bien savoir que toutes les voix sont très différentes les unes des autres, hein. Donc, évidemment, les réglages que je vous montre ici ne s'appliqueront peut-être pas pour votre voix. Alors moi, je vais juste décaler. Voilà celui-là, je vais me servir là du 2, mais je vais changer ici donc le mode de sélection de notre filtre. Tu peux voir que là, il est très large et du coup, on annule un peu ce qu'on a fait là. On va prendre celui-là, là les deux fourches qui se rejoignent et ça va me permettre vraiment, tu vois, de cibler beaucoup plus précisément. Et là, l'idée, moi, ça va être d'augmenter un peu les basses fréquences. Alors, quand on veut enlever une fréquence, il vaut mieux diminuer le facteur EQ. Tu vois, c'est tout simplement la plage de sélection. Par contre, quand on veut augmenter plutôt une zone de fréquence pour la voix, généralement, on a un facteur EQ un petit peu plus grand. Donc là, il faut tout simplement écouter la voix et augmenter en fonction. Alors là, je ne l'écoute pas au casque, donc je vais le faire un peu de manière approximative. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Voilà, moi généralement je fais quelque chose comme ça, une petite vague ici. Comme j'ai pas une voix très grave, j'aime bien rebooster un petit peu ça. Et je vais faire aussi la même chose mais plutôt pour la clarté de la voix, donc plutôt sur la plage de fréquence par ici. Il y a un exemple d'enregistrement audio pour cette... Alors là, encore une fois, il faut repasser ici. Vidéo, je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je... Alors, je viens de passer sur le casque, ça sera un petit peu plus précis, donc je vais réécouter déjà les réglages qu'on a fait. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer. Ouais, c'est pas mal. Il y a une petite action. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis maintenant, sur les filtres restants, ça va être l'inverse. Je vais diminuer justement les fréquences qui parasitent un petit peu la voix. Et donc, ça va aider à conserver uniquement les fréquences qui nous intéressent. Donc là, on est bien. On est sur les deux fourches qui se joignent comme ça. Et donc, l'idée, ça va être tout simplement de descendre un petit peu le gain, tu vois, comme ça, pour calmer des fréquences. Mais par contre, je recommande d'augmenter, plutôt de réduire la sélection, tu vois, quasiment au maximum. Je vais le faire également juste à côté. Alors la technique consiste à augmenter la fréquence à fond pour essayer de cibler la zone où il y a pas mal de bruit parasite. Si tu entends un moment où il y a des choses bizarres sur ta voix, c'est que là, il y a une fréquence qui peut être intéressante à diminuer. Donc je vais lancer l'écoute et on va essayer de voir ce qu'on peut diminuer. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Voilà, donc par exemple, par là, il y avait quelque chose. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer. Il y a un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix.
Voilà globalement ce que j'aurais fait sur ma voix. Donc tu vois, c'est booster un petit peu les graves, calmer des fréquences qui m'intéressent pas trop et augmenter quand même un petit peu voilà, la clarté de la voix sur une plage de fréquences un peu plus aiguë. Et comme ça, je trouve qu'on a une voix un petit peu plus équilibrée, un peu plus forte. Alors on peut repasser maintenant sur la dynamique, éventuellement pour regarder le niveau. Je vais te Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel. Voilà, donc là on est pas mal. Je regarde, ça tape à moins 10, entre moins 5 et moins 10 dB. Pour YouTube, moi c'est ce que je vise. Ça me permet d'avoir un niveau correct et avoir une voix bien présente. Vous n'aurez pas besoin comme ça d'augmenter le volume sur votre ordi. Donc voilà, ça c'est la dynamique. Évidemment, là si on a fait des changements, on peut recréer un preset et on peut faire la même chose aussi pour l'égaliseur. Là, on peut se créer un preset, on clique ici et on l'enregistre. Comme ça, après, on vient l'appliquer très facilement et là, tu prends le temps de le faire une fois pour ta voix et après, tu appliques ton preset très facilement. Moi, je l'ai créé il y a plus de 2 ans et je l'utilise toujours. Donc, c'est pour ça, moi, ma phase de mixage est très simple et très rapide. En à peine 5 minutes, généralement, c'est fait pour ma voix, en tout cas pour un face caméra, pour une vidéo YouTube. Alors maintenant, je vais te faire évidemment la comparaison avec la dynamique et l'équaliseur et sans. Donc je vais commencer par la piste sans effet et on finit avec les effets. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Voici un exemple d'enregistrement audio pour cette vidéo. Je vais te montrer comment je mixe ma voix, que ce soit pour un face caméra ou de la voix off. Le mixage va s'effectuer sur la page Fairlight du logiciel DaVinci Resolve. Alors maintenant, si tu as envie de te former sur le logiciel DaVinci Resolve, eh bien, je propose depuis plus d'1 an et demi une formation complète sur DaVinci Resolve. Il y a plus de 40 heures de contenu, il y a 9 modules, ça se suit en ligne, tu as juste besoin d'une connexion internet. On aborde absolument tous les sujets, ça commence avec la création de la bibliothèque de médias, la création du projet, création d'une timeline, importer les médias, évidemment le montage, que ce soit sur la page cut ou la page edit, l'étalonnage évidemment, il y a un gros module, moi c'est mon module préféré, donc sur l'étalonnage, un module sur le mixage et sur l'export et puis évidemment un module sur la page fusion. Sache également que la formation bénéficie de mise à jour quand Blackmagic propose justement des nouveautés sur son logiciel DaVinci Resolve. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire et vous quel est votre workflow de mixage pour de la voix sur DaVinci Resolve et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet de tuto qui vous intéresse en vidéo. Voilà, vous trouverez en description le lien vers ma formation complète sur DaVinci Resolve. Il y a également des masterclass et des formations sur d'autres sujets. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus présent. Allez, ici Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.